Une corde de 0,5 m de longueur est utilisée pour faire tournoyer une pierre d'une masse d'1 kg selon un cercle vertical avec une vitesse uniforme de 5 mètres par seconde. La longueur de la corde ici représente le rayon de la trajectoire. Donc nous savons que R est égal à 0,5 m. La masse de l'objet, m, égale 1 kg. Et enfin, nous connaissons la vitesse linéaire de notre objet, qui est de 5 mètres par seconde. Dans un premier temps, on nous demande de déterminer la tension lorsque la pierre est au sommet de sa trajectoire, donc est au point le plus haut par rapport sur un axe vertical. Donc ici, nous avons le centre et on a le rayon qui est à cet endroit-là. À ce point-là, nous avons deux forces. D'une part, nous avons la tension dans la corde et d'autre part, nous avons le poids de la pierre, G. Nous savons que la somme des forces appliquée à un objet, la somme vectorielle, est égale à la masse fois l'accélération. Ici, nous avons deux forces, la tension et le poids. La somme vectorielle de ces deux forces est égale à la masse fois l'accélération. Nous allons prendre comme repère toutes les forces orientées vers le bas vont avoir une valeur positive. Ici, nos deux forces, la tension et le poids sont orientés dans le sens du repère, elles seront donc toutes les deux positives. Nous pouvons écrire que T plus G est égal à la masse fois l'accélération. Comme nous sommes en train d'étudier un objet ayant une trajectoire circulaire à vitesse constante, nous pouvons dire que nous sommes en train d'étudier un MCU. L'accélération est donc l'accélération centripète. Nous savons que l'accélération centripète est égale à la vitesse linéaire au carré divisé par le rayon. Nous avons donc la tension plus le poids est égal à la masse fois la vitesse au carré divisé par le rayon. La tension est notre inconnu. Le poids, nous savons que c'est égal à la masse fois la constante de gravité, à savoir ici 10 newtons, est égal à la masse 1 kg fois la vitesse au carré 25 sur le rayon 0,5. Nous pouvons dans cette équation isoler notre inconnu, à savoir la tension, et nous trouvons une tension de 40 newtons. On nous demande ensuite de déterminer cette tension lorsque la pierre se trouve à la partie inférieure de la trajectoire circulaire. La première étape consiste à représenter les différentes forces agissant en ce point. Nous avons toujours la tension qui sera orientée vers le centre de notre cercle et le poids qui est orienté vers le centre de la Terre. De nouveau, nous savons que la somme des forces, ou la somme vectorielle des forces appliquées à notre objet est égale à la masse fois l'accélération. Comme pour le A, il s'agit ici de l'accélération centripète puisque nous sommes en train d'étudier un MCU. Là, nous allons choisir comme repère toutes les forces orientées vers le haut seront positives, ce qui implique que notre tension prendra une valeur positive et notre poids une valeur négative puisque le sens du poids s'oppose au sens du repère. Notre équation devient donc la tension moins le poids est égale à la masse fois l'accélération centripète. Notre tension moins 10 est égale à la masse 1 kg fois l'accélération centripète v carré sur le rayon, donc 5 au carré 25 divisé par 0,5. En résolvant cette équation, nous trouvons que la tension est égale à 60 newtons.